Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit vlog. Là, je suis actuellement en 207 SW Outdoor, version premium, s'il vous plaît. Je peux voir intérieur semi-cuir. Alors là, il y en a qui vont me détester, mais quelque chose de bien. C'est une 1,6 litre VTI 120 chevaux. Ah, ce moteur, il est tellement boudé, tellement. Pourquoi il est boudé? Autant parler tout de suite des choses qui fâchent. Consommation de liquide de refroidissement et d'huile. Pourquoi? Et problèmes de distribution aussi, par la même occasion. Alors pourquoi? Déjà, on va parler de la distribution. C'est une chaîne. Tu vas savoir pourquoi je commence par la distribution. Les gens pensent que la chaîne, c'est à vie. Donc, pas d'entretien. Sauf que si il y a un entretien, là-dessus, ce qui a tendance à lâcher, c'est les tendeurs de chaîne. La chaîne se détend, et je t'explique pas la suite. Voilà. Et le déphasage des arbres à cam. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je suis pas ingénieur, mais à mon avis, si la chaîne se détend, ta distribution est mal calée, et bien sûr, si elle est mal calée, tu peux te décaler d'une demi-dent, tes arbres à cam, ils vont pas bien, et voilà. Moi, je peux dire de la merde, mais bon, moi, ça, c'est ce qui me paraît logique. Du coup, qui distrie à chaîne, à la pompe à eau, on en fait quoi? On n'y pense jamais. Et ça, c'est très régulier. Alors moi qui fais beaucoup, j'adore les BMW. Le nombre de BMW où les pompes à eau, 200 ou 300 000, les mecs les changent jamais. Et après, on s'étonne d'avoir des joints de culasse. Mais en même temps, si tu as une chaîne et que tu penses jamais à changer ta pompe à eau quand tu fais ton kit accessoire, ça ne peut point marcher, mon chef. Et après, les consommations d'huile. Alors, pour l'avoir eu 2 fois, ce moteur, quand même, je l'ai eu sur une 207 cabriolet. C'est joint de cache-culbuteur avec les bougies. T'as le joint de cache-culbuteur. Attends, je me double une pouette. Voilà. On se cale à 90. Régulateur, tranquille. Eh oui, c'est une essence qui est le régulateur quand même. Faut le dire. Ah, puis attends, on va se mettre bien, t'as vu? Même s'il fait 40 dehors, non 35 il fait. Regarde, c'est pas beau ça? Profite du soleil. Bon, il s'ouvre pas le toit, mais bon, voilà. Ça permet de voir les étoiles la nuit. Du coup, où j'en étais? Je sais plus. Kit accessoire, pompe à eau, voilà. Ah non, le joint de cache-culbuteur. Donc, t'as la partie qui entoure le tout, plus t'as des joints autour des puits de bougie. Et en général, c'est eux qui lâchent. Ton joint fuit, tombe dans le puits de bougie, et la bougie, elle va où? Dans le piston. Voilà. Pas de secret, hein. C'est juste de l'entretien, hein. Voilà, tu vois, la voiture, elle a 222 000. Tourne du feu de Dieu, pas de problème. Dessus, j'ai fait filtre à air, filtre à habitacle. Le reste de l'entretien a été fait. Voilà, ça roule. Alors après, une 207 SW, franchement, si tu as une petite famille, tu veux un peu de place, un break pas cher, franchement, top. J'en ai une autre en 1,6 litre HDI aussi. Je ferai une vidéo aussi. C'est que là, du coup, il y a quelqu'un qui vient la voir ce soir, cette voiture-là. Donc, mince, j'ai oublié de faire la vidéo, comme je t'ai fait pour la 206 package 16. Parce que je voulais quand même te la montrer, celle-ci, parce que franchement, lourd. Vraiment lourd. Elle est vraiment blindée d'options. Regarde. Alors, tu peux pas le voir. Même le parfum d'ambiance. Attention. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme option? Jantes alu, intérieur semi-cuir, volant en cuir, pommeau en cuir, les jantes alu en 16, toit panoramique, 4 vitres électriques. Les rétroviseurs sont électriques et chauffants. T'as le régulateur, les commandes au volant, climatisation auto-bizone, automatique qui fonctionne. Parce que là, tu vois, c'est fermé, hein, et il fait 35 dehors. Alors en pleine canicule, ou pas, hein. Pour moi c'est normal, mais voilà. Là on va s'arrêter dans un petit coin, je vais te la montrer un petit peu. Tu verras, elle a quelques défauts quand même, parce que bon, elle est de 2008 l'auto, hein. Sinon après, voilà, que dire, comportement routier au top. Après, la maladie des Peugeot de ces années-là, hein, rotule axial, rotule de digression, triangle. Alors j'ai de la chance, celle-ci, tout va bien. Et galette de suspension aussi. C'est une bonne routière, franchement, pas mal, hein. L'autre jour, j'étais parti, j'ai fait 200 ou 300 bornes d'un coup, tout seul, avec le régulateur de vitesse, franchement, au top de chez top. C'est vraiment cool. Après, c'est pas aussi grand qu'une 307 ou une 407 SW, mais bon, ça a quand même de la place, parce que mine de rien, avec le plancher plat derrière, ça va, ça cause, hein. Franchement, c'est une bonne caisse. C'est un peu volumineux d'ailleurs pour une 207, mais bon, arrête, une SW, hein. Sportswagen. Oh yeah. Ouais, quoi dire de plus, franchement, trop rien, il n'y a pas trop de maladies là-dessus, ça vieillit bien. Franchement, t'as 2 gosses, un chien, ça passe crème. Franchement, c'est nickel. Après, voilà, la 1,6 litre VTI, franchement, t'as pas de turbo. Là, tu vois, je fais le tour du rond-point, je vais accélérer, autant te dire que ça fait plus de bruit que ça avance.
Là, je pars en troisième. Pour monter à 90, c'est pas fou. Là, je fais 4000 tours. Mais bon, ça emmène quand même. Hein. Ça se passe bien. Hein. Pas trop rageur. Après, j'ai envie de te dire, en conso, on doit être à quoi? Là, je suis à... Alors, attends, on est sur du plat, je suis à 5 litres 3. Ça va, hein. Et en conso moyenne, je suis à 7 litres pour du semi-urbain. Voilà. Donc franchement, ça va, c'est pas dégueu. Après, en autonomie, je pourrais pas te dire combien il y a, parce que je mets jamais le plein dans les voitures. Hein. Je peux mettre le plein alors que la voiture va dégager dans 2 semaines. Je suis bien gentil, mais vu le prix du carburant, les mecs, ils arrivent. Ouais, vas-y, négocie un petit peu. J'ai pas vu la voiture, mais je négocie. Hein. On est tous comme ça. En général, quand je vois une voiture, c'est juste au-dessus de la réserve. Voilà. Ça, tu peux aller à la station tranquillou. Bon, du coup, je vais me trouver un petit coin sympa et puis bah, je vais te montrer la baie. Bon, voilà, j'ai trouvé un petit coin tranquille. Alors, j'ai pas pris la perche comme un gros con. Donc, tu vois ce que je veux dire. Allez, je te montre la bête. Et voilà. Il y a ce magnifique gris. Donc là, outdoor, à ce kit carrosserie. Voilà. Elle est un poil plus haute que les basiques. Voilà. Les jantes alu. Donc, tu vois, je vais la mettre de profil. Tu vois, elle est un peu plus haute. Et puis, bah, forcément, t'as le kit carrosserie. Donc, tu vois, elle est un peu mangée, tu vois. Pas cool. Et bon, ça, après, comme ça, hein. Voilà, l'attelage, tranquille. Les vitres teintées. Les galeries. Les toits, les barres de toit longitudinales, comme ils disent. Là, c'est pareil. Elle est griffée. Sinon, dans l'ensemble, elle est propre. Hein. Ça y va bien, cette teinte. J'aime beaucoup. Hein. Tu vois, les paillettes, là, ça défonce. C'est magnifique. Et on va passer sur l'intérieur. Voilà l'intérieur. Tu vois, en cuir, son compteur blanc. Le pommeau en cuir. 4 vitres élec. Voilà, 6, tu vois, la 222 000. Nickel. C'est propre, hein. Franchement, en plus, les sièges semi-baquets, c'est vraiment cool. C'est vraiment confort. Avec le fameux toit panoramique. Voilà. Ensuite, l'arrière. Comme tu peux voir, si t'es assis derrière moi, alors je fais 1m82. T'as pas beaucoup de place, mais t'as de la place quand même, tu vois. Là, tu vois, de l'autre côté, c'est un peu plus avancé, tu peux largement t'y mettre tranquille. Et tu vois, l'avantage, c'est que quand tu bascules, t'as pas besoin de te casser les cacahuètes à lever la banquette, plier sur le siège avant, machin. Non, regarde, pauvre, ça te fait un plancher plat. C'est terrible. Attends, je te fais l'autre côté. Tu vois, avant, sur la vieille Peugeot, il fallait soulever ici et rabattre comme ça, tu vois. Avec là, puis là, ouf. Regarde. Là, l'espace que ça te fait. Alors, attends. Hein, c'est cool, hein. Franchement, ils ont fait un bel effort là-dessus. On va passer avec le coffre. Alors, attends, je t'enlève ça. Voilà. Hop. Regarde l'espace. Franchement, c'est royal. Toi qui es pêcheur, tu vas à la pêche. T'y vas, hein. Tranquille, hein. Sans problème. Hop. Là. On remet ça. Allez, attends, c'est que t'as pas tout vu. Regarde. Et le bouton magique. Tadam! Ça, c'est pareil, c'est top, ça. Ça, c'est vraiment cool aussi. T'accèdes là, t'es peinard. Tranquille. Là, sur l'autre 207, je l'ai pas, ça. Tu vois, pour une outdoor, enfin, vu que la finition premium, bah, elle est quasiment full option, hein. Franchement, un délit, hein. Donc voilà, c'est la petite présentation de la 207 SW Outdoor. Alors, elle existe aussi en 1,6 litre HDI, hein, de mémoire. Et je crois qu'il y a que les 1,6 litre, ouais, il y a peut-être le 1,4 litre VTI, peut-être dedans aussi. Ouais, écoute, j'espère que t'as apprécié ce petit vlog tranquillou, tu vois, sans prise de tête. On est au calme, pas un bruit, piche l'auto comme on dit. Donc bah écoute, si t'as aimé ce petit vlog, cette petite présentation, n'hésite pas à mettre le pouce, al pouce. Non, on n'est pas al pouce, t'as compris. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.